Bienvenue à l'église de Nemours. Bonjour à chacun. Bonjour là où vous êtes, que ce soit dans vos maisons, que ce soit peut-être sur votre lieu de travail ou peut-être connecté avec des amis, peu importe où vous êtes. Nous vous saluons dans le beau nom de Jésus. Nous sommes heureux d'être connectés ensemble. Même si nous sommes éloignés physiquement, nous avons la grâce de pouvoir être ensemble aujourd'hui. Merci Seigneur. C'est une grâce de pouvoir le louer. C'est si bon de le louer, de chanter ses louanges, de donner gloire à son nom, de proclamer combien il est bon. Sa fidélité est dure à toujours. Ensemble, chantons, c'est si bon de louer l'Éternel.
sur ton trône tu règnes, Seigneur. Et ta majesté se lève. Oh, alléluia. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ton nom guérit les malades. Que ton nom est infiniment Ce nom au-dessus de tout nom. ta majesté Se lève au-dessus des cieux. que ton nom est infiniment grand. Jésus, ton nom, ton nom. Ton nom est infiniment Est-ce que le ciel peut nous entendre maintenant? que ton nom est infiniment grand. Sa majesté Ta majesté se lève. s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Disons-le encore, que ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Ton nom délivre les captifs. Que ton nom est infiniment. Seigneur, Seigneur, ton nom. Ta majesté Se lève au-dessus des cieux. que ton nom est infiniment
vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Carthage en âge lui, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand,
Bonjour à chacun, chacune, heureux de pouvoir se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager par un psaume aujourd'hui et vous dire combien Dieu vous aime, combien Dieu veut vous bénir, combien Dieu veut vous secourir. Le psaume, il se trouve au chapitre 34, verset 7, psaume 34, verset 7. C'est un psaume de David et David a écrit ce psaume alors qu'il se retrouvait dans des temps difficiles. Il se faisait passer pour fou, ceux qui étaient avec lui étaient dans la détresse. Et quand il écrit ce psaume, il se rappelle de ce moment-là et il va dire dans ce psaume, nous pouvons lire ensemble, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quel texte merveilleux! On voit l'action de Dieu qui dépend de la nôtre. On voit l'action de Dieu. On voit que Dieu veut nous bénir, mais il faut crier et nous le verrons dans la suite combien Dieu veut nous bénir. J'aimerais ce matin prendre ce verset et voir avec vous ce qu'on peut en tirer pour nos vies. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu vis. Nous savons ce que nous vivons. Le texte nous dit quand un malheureux. Le malheureux, c'est qui? Le malheureux, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Nous vivons parfois des temps difficiles, des temps compliqués, où nous sommes comme malheureux. Mais j'aime ce texte parce que il nous dit quand un malheureux est dans l'hébreu, il est parlé de pauvres, il est parlé d'affligés, de misérables, de nécessiteux. On aurait pu dire quand un pauvre crie, quand un affligé crie, quand un misérable crie, quand un nécessiteux crie, l'Éternel l'entend. Alors oui, j'aimerais te dire que Dieu t'entend. Vous savez, même dans la racine de ce mot, c'est être opprimé, être affligé, humilié, accablé. Alors on peut dire, oui, que Dieu nous entend. Dieu nous entend. Le texte nous parle et va plus loin, c'est être abattu, être déprimé. Et il y a dans la pensée hébraïque d'être jeté à terre. Et c'est des temps que nous pouvons vivre, c'est des temps que nous pouvons parfois rencontrer, hélas, nous sommes comme jetés à terre, nous sommes comme malmenés, opprimés, humiliés. Mais j'aimerais te dire, le malheureux, c'est toi, c'est moi, mais Dieu ne veut pas qu'on reste malheureux. Dieu attend de nous une réaction, il attend de toi, il attend de moi une réaction. Et nous avons tous eu dans nos vies des temps difficiles et nous avons crié à lui. Et vous aurez peut-être encore des temps difficiles, mais l'Éternel attend que vous criez à lui. D'ailleurs, quand Jésus est venu sur la terre des hommes, j'aime beaucoup ce que Jésus a dit, pourquoi il est venu, le pourquoi de sa venue. Il est venu pour toi, il est venu pour moi, et il est venu avec ce texte-là, quand un malheureux crie. La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 18-19, Luc chapitre 4, verset 18-19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Oui, Jésus est venu pour nous secourir. Quand un malheureux crie, Jésus est venu. Jésus est venu pour nous libérer, il est venu pour agir dans nos vies. Jésus est venu pour tous ceux qui sont opprimés, affligés, humiliés, accablés, abattus, déprimés, jetés à terre. Jésus est donc venu pour toutes ces situations que nous pouvons vivre en ce moment et que nous vivrons peut-être plus tard, ou que vous avez déjà vécu. Jésus est venu pour cela. Il est venu pour cela, et j'aimerais te dire, à la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli. Alors, j'aimerais te dire, à toi d'élever ta voix, parce que le texte nous dit, quand un malheureux crie. Et le point que j'aimerais voir avec toi, bien sûr, le malheureux c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est notre génération. Mais élève ta voix, quand un malheureux crie, crie, c'est élever sa voix vers celui qui peut tout. Voilà notre part. Quand nous vivons des temps difficiles, nous devons crier à Dieu, nous devons crier vers lui. J'aime un texte de la Bible dans Marc, au chapitre 10, versets 46-48, et j'aimerais le faire la lecture avec vous. Marc, chapitre 10, versets 46-48. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, et assis au bord du chemin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à quoi? Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Écoutez-moi, il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Criez. Nous devons crier. Crier, c'est appeler. Crier, c'est s'écrier, c'est proclamer, c'est dire à Dieu. Si nous avons un problème, et d'ailleurs quand vous avez un problème, nous avons un numéro en France, le 112,
Et de là, on vous dispatche là où vous devez aller, si c'est l'hôpital, si c'est le SAMU, si c'est les pompiers, si c'est la gendarmerie, si c'est la police. Nous, on doit faire le 112, vous le savez tous. Mais nous, quand ça ne va pas, nous devons crier à l'Éternel. Nous devons téléphoner au ciel. Nous devons activer le ciel par ce que nous allons dire. Alors oui, nous devons orienter nos cris, nos larmes, nos prières vers le ciel. Quand tu es malheureux, alors ton rôle est d'appeler le ciel par la prière. Parfois, vous savez, nos prières sont des larmes que Dieu recueille. Je ne sais pas vous, mais parfois les prières sont là comme des larmes. Parfois, nos prières sont comme des soupirs inexprimables que seul Dieu peut entendre parce que cela monte au ciel. Parfois, nos prières sont des cris forts qui sont le résultat de nos craintes, de nos peurs, de nos souffrances. Parfois, on est obligé d'hurler, de crier à Dieu. Mais vous savez, le mot crier, je vous le disais tout à l'heure, c'est le mot proclamer. Nous devons aussi proclamer les décrets de Dieu dans nos vies. Nous devons proclamer la parole de Dieu, ce que Dieu a écrit est sûr et certain, et je crois que c'est important pour nous. Non pas les proclamer, vous savez, comme un gris-gris évangélique, mais plutôt nous rappelant que Dieu veut nous bénir, il veut nous bénir, et cela dans toutes nos situations. Vous savez, en hébreu, il y a aussi la notion de nommer. Quand la Bible dit quand un malheureux crie, c'est quand il nomme, nommer. Et je crois que nous devons nommer nos combats, tout ce qui nous rend malheureux. Oui, tu dois le nommer. Pourquoi tu dois le nommer? Parce que tu vas en même temps ne pas tourner la tête ni à gauche ni à droite, mais tu vas déclarer les décrets de Dieu sur ce qui te fait souffrir, sur ce qui te met à terre, sur ce qui t'opprime. Tu vas pouvoir déclarer. J'aime beaucoup ce texte dans Marc chapitre 11, verset 23. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que cela, de ce qu'il dit, arrive, il verra s'accomplir. Oui, Jésus dit, dis à cette montagne. Mais si cette montagne, elle doit être proclamée, elle doit être nommée. Si c'est une vallée, ce n'est pas une montagne. Si c'est la mer, ce n'est pas une montagne. Et je crois que nous devons nommer ce qui nous fait souffrir. Combien passent à côté de grandes victoires car ils nomment pas leurs problèmes? Ils nomment pas. Je prends un exemple. Je me bats, moi, avec la colère. Et puis je dis toujours, oui, Seigneur, calme les autres, c'est toujours de la faute des autres. Seigneur, interviens pour que je ne sois plus en colère. Mais je ne pense pas que c'est la bonne solution. Parce que d'abord, Dieu doit travailler en moi. Mais si je dis plutôt, Seigneur, aide-moi à pardonner à mon Père qui m'a fait souffrir. Et du coup, en moi, j'ai cette colère. Aide-moi à lui pardonner et viens éteindre en moi cette colère. Croyez-moi, Dieu le fera. Pourquoi je vous le dis? Parce que cela est arrivé dans ma vie. Dieu nous encourage à crier vers lui, car il est la solution. Mais cela va beaucoup plus loin que crier à lui. Beaucoup plus loin. C'est l'appeler au secours. Soupirer, pleurer. Et quand tu fais ça, écoute, l'Éternel vient et il te secourt. Le point que j'aimerais voir avec toi, c'est que Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu entend nos cris. Dieu entend tes cris. Dans Exode chapitre 3, verset 7, il nous est dit, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Entendre. Entendre, vous savez, c'est fort en hébreu. Le mot entendre peut être le mot écouter, mais en même temps, il y a le mot obéir. Il y a ce mot consentir. Quand Dieu dit j'entends, il dit j'écoute. Il dit j'obéis. Il dit je consentis. Je suis d'accord. Voilà ce qu'il veut dire. Il y a une double action. Quand nous crions vers Dieu, il entend et il agit. Le mot hébreu pour entendre, c'est shama, qui veut dire entendre, mais aussi agir. Quand vous prenez parfois dans vos Bibles, le mot agir, c'est shama. Et d'autres fois, le mot agir, c'est entendre. Ce que Dieu veut nous dire par là, c'est quand j'entends tes cris, alors j'agis. Cela fait partie de ce que je suis. Quand tu cries, quand tu pries, Dieu entend et il agit. Son oreille pousse sa main à l'action. C'est fort. Son oreille pousse sa main à l'action. Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle fut affligée, meurtrie et malheureuse. Alors il y a un passage dans Genèse au chapitre 30, verset 17.
La Bible nous dit, Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Et là, c'est fort, parce que Léa, Dieu l'a entendu aussi. Vous savez, quand Dieu nous entend, il exauce. Elle va donner un enfant. Et le mot là, exaucer, c'est le mot shama. Nous avons besoin du shama de Dieu. Nous avons besoin de l'écoute de Dieu, mais l'exaucement de Dieu. Parfois, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais nous croyons que Dieu est sourd. Croyons que Dieu n'entend pas. Nous croyons que Dieu ne veut pas agir. Nous croyons que Dieu ne veut pas, dans notre situation, faire des œuvres grandes, admirables. Et je ne sais pas pourquoi, mais pourtant la Bible nous dit, quand Dieu entend, il agit. Quand Dieu entend, il agit. Entre les mains de Dieu, il y a toujours l'exaucement de nos prières. Alors il est temps pour toi de crier à lui, de crier à lui. Mais vous savez, il peut se passer du temps avant que la chose arrive. Mais je t'invite, mon frère, ma sœur, à persévérer. Continue à crier, continue à agir. Qui peut empêcher Dieu d'agir dans nos situations? Qui peut l'empêcher? Personne ne peut empêcher Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et c'est ce que nous venons de voir ensemble, l'entend et il le sauve. Dieu te sauve. Dieu a le désir, a la volonté de te sauver. Le salut est au bout de ton cri. Le salut est au bout de nos cris. Et je crois que ce matin, il est bon pour toi de crier vers lui quand un malheureux crie. Alors la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 21, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et là, il est fait référence, c'est important, de Joël, quand il parle de la venue du Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit dans les derniers temps. Oui, Joël, c'est important ce qu'il va nous dire. Joël va dire, mais attends, moi je vais agir. Quiconque invoque mon nom est sauvé. Quiconque crie vers moi est sauvé. Sauvé, c'est bien sûr être sauvé, mais ceci, être délivré, être aidé, être secouru. Et là, il y a une dimension dans nos combats. Quand il est parlé de sauver, il est parlé d'être sauvé, d'être secouru dans nos combats. Il y a même plus que d'être secouru dans nos combats, il y a cette dimension d'être victorieux dans nos combats. Il est même parlé du mot sauver, libéré de troubles moraux ou spirituels. Le Seigneur nous parle d'une délivrance globale. Et je crois que nous sommes une génération qui avons oublié que Dieu veut nous délivrer, veut agir, nous secourir, nous sauver, mais cela dans tous les domaines de notre vie. Corps, âme et esprit, mais dans tous les domaines, il veut agir. Dieu te dit ce matin, je suis venu te sauver, te libérer, te secourir et te rendre victorieux dans tous les domaines de ta vie. Jésus veut agir en nous. C'est une évidence. Combien peuvent dire ce matin? Combien pourraient dire ce matin que Jésus les a déjà délivrés, sauvés, et cela dans plusieurs domaines de leur vie? Pourrions avoir plusieurs témoignages. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Aucune ombre de variation. Alors, si tu cries, prie, il va agir dans ta vie. Il va agir et cela va te conduire dans mon dernier point. Dans ton dernier point. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Quand tu es sauvé, alors que tu cries, cela va te conduire dans mon dernier point, dans la paix. Oui, dans la paix. Dieu te donnera la paix. Il te donnera plus que la paix, il va te donner sa paix. Dans Genèse, au chapitre 35, verset 3, Genèse 35, verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Le mot détresse est intéressant car il vient comme te parler de l'action de Dieu quand il te secoue. Oui, le mot détresse est important. Le mot détresse a donné le mot angoisse, le mot malheur. Le mot détresse, c'est comme si le Seigneur te dit qu'il te libère de tes angoisses. Et quand on est libéré de nos angoisses, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en paix. Le Père Céleste te secourt dans tes détresses, alors
tu es en paix. Jésus intervient dans ton malheur, alors tu es en paix. Vous savez, la racine même de ce mot, c'est étroit, serré, ce qui conduit à être oppressé. Le mot, c'est ce que ce mot dit. Le mot détresse dit être oppressé. Et l'intervention de Jésus dans nos oppressions nous conduira toujours dans sa paix. Dans sa paix. Vous savez, c'est important pour nous. Et quand on étudie ce mot-là, c'est incroyable, c'est être mis à l'étroit, détresse. C'est être assiégé, être lié. J'aime voir Jésus nous libérer de ce qui nous lie, de ce qui nous assiège, de ce qui nous met à l'étroit. J'aime voir ça. Et quand tu conduis là, alors il y a la paix dans ton cœur. Notre Seigneur est venu pour nous libérer, oui, de ce qui nous assiège. Et quand tu es assiégé et que tu es en liberté, et que tu trouves la liberté, alors tu trouves la paix. Jésus a dit quoi? Je vous donne ma paix. Ma paix. La paix de Jésus, elle ne dépend pas des temps, des circonstances, des événements, mais elle dépend de lui. Mais imagine, quand tu vis des temps difficiles et que tu as la libération, tu as la délivrance, le secours. Laisse-moi te dire une chose. Il y a une paix qui vient. Une paix extraordinaire. Je crois que mes frères et sœurs, nous devons dire, Seigneur, viens, viens à mon secours. Viens à mon secours et agis. Agis en moi, agis dans mon cœur, agis dans mon âme. Seigneur, oui, libère-moi, j'ai besoin d'être dans la paix. J'aimerais conclure. Nous vivons des temps troubles, des temps difficiles, mais nous avons un avantage sur tous ceux qui ne peuvent pas crier vers lui, tous ceux qui ne le connaissent pas. Alors ce matin, le Seigneur t'invite, il te dit, j'entends tes cris, j'entends tes larmes, j'entends tes pleurs, j'entends ces soupirs, je les entends. Mais plus que d'entendre, j'agis pour te libérer. Et nous sommes enfin conduits dans sa paix. Je crois que nous avons dans ce passage de la Bible une clé pour vivre dans la paix, malgré les épreuves de la vie. Alors si tu as besoin du secours de l'Éternel, du secours de ton Dieu, il te faut lever les yeux vers le ciel, car la Bible déclare dans le psaume 121, et j'aimerais terminer avec ce psaume-là, psaume 121, verset 1 à 8, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors oui, dans toutes nos épreuves, il nous garde. Il est avec nous, il nous tient par la main. J'aime ce texte parce qu'il nous dit qu'il veut nous secourir. Écoutez-moi, tout au long de notre chemin, jusqu'au jour où il va venir nous chercher pour être auprès de lui pour l'éternité. Ce matin, je ne veux pas prier, ça n'a pas de sens. La Bible dit quand tu es malheureux, quand toi tu cries, l'Éternel t'entend et te délivre de toutes tes détresses. Et j'aimerais t'inviter peut-être à nommer ce qui te fait souffrir et à crier vers Dieu en disant Seigneur, tu vois ce que je vis. Et dire secours-moi, aide-moi, libère-moi, donne-moi ta paix. Et croyez-moi, si vous le faites, Dieu ne peut pas mentir. Il est Dieu. Il ne sait même pas mentir. Il est Dieu. Sa parole est la vérité et une lumière sur notre sentier. Alors déclare, proclame la parole de Dieu dans toutes les circonstances de ta vie et tu verras les choses s'accomplir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous aide. Soyez richement fortifiés par le Saint-Esprit. Que Dieu vous garde encore dans le nom de Jésus.